Bonjour, nous sommes le 22 février et Pierre le Platonnier nous propose une méditation qui va parler de cathédrale. Elle est basée sur le texte d'Exode 35, le verset 35. Le Seigneur les a remplis d'habileté pour faire toutes sortes de travaux de sculpture et d'artisanat. Dans les grandes villes de France, les touristes admirent nos cathédrales. Amiens, Beauvais, Chartres, Rouen, Strasbourg, Paris, Reims, pour ne citer qu'elles. Autant de lieux chargés d'histoire qui ne cessent d'étonner les visiteurs venus du monde entier. Ils admirent les statues, les porches décrivant des scènes du Nouveau Testament. Mais il y a ce qui se voit moins, ou pas du tout. Ainsi, les statues des plus hautes tours, c'est à peine si on les aperçoit. Aujourd'hui, le téléobjectif nous permet de les voir d'aussi près que les autres. Nous pouvons alors apprécier la perfection du travail des bâtisseurs de ces siècles glorieux. Ils ont donné autant de soin aux statues presque invisibles à l'œil nu qu'à celles qui ornent l'entrée de ces magnifiques édifices. Les ouvriers de cette époque lointaine auraient pu se dire « Plaçons les statues les plus belles en bas, là où tout le monde peut les admirer. Quant aux autres, qu'importe ce qu'elles sont, puisque nul ne les verra jamais. » Pourtant, quand nous contemplons les statues, nous voyons qu'elles sont toutes d'une remarquable beauté. Rien n'est laissé au hasard, c'est admirable. La sagesse des bâtisseurs de cathédrales n'inspire pas toujours la nôtre. Le commerce des cosmétiques nous a habitués au culte de la beauté. Et beau, ce qui se voit, le visage, les mains, la chevelure. Les grands noms de la beauté ne nous ont toutefois pas appris la beauté intérieure, ce qui est justement inaccessible à l'œil nu. La tentation est forte de négliger l'invisible de nos personnes. Qu'importe les pensées qui roulent dans ma tête, les sentiments qui se bousculent dans mon cœur, haine, colère, rancune, jalousie, convoitise, chagrin, désespoir. Un masque de maquillage et d'habits somptueux peuvent cacher la misère intérieure. On nettoie les taches sur les vêtements. Il existe d'excellents produits pour cela. Mais personne n'a encore trouvé le produit miracle qui enlève les taches de notre misère intérieure. Il ne faut pas s'avouer vaincu pour autant. L'invitation du grand apôtre Paul est pertinente. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, verset 2. L'important, c'est le cœur. Prenez-en soin, bichonnez-le. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dit Proverbe 4, le verset 23.